Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Libéria du président George Weah. Nous l'avons vu, l'homme est un fin stratège, un précautionneux, mais l'homme doit relever plusieurs défis comme le montre ce sujet de la rédaction signé Faba Mahon. Au cours de la campagne électorale l'ayant conduit à la magistrature suprême du Libéria, le président George Weah a multiplié les promesses. Sur le plan économique, l'énergie demeure l'une des priorités du pouvoir en place. Avec une population estimée à plus de 4 millions d'habitants, seulement 19% du territoire ont accès à l'électricité. En avril 2018, la Côte d'Ivoire a décidé de fournir 19 gigawatts d'électricité au Libéria. Le Libéria est un pays dont les infrastructures sont carrément reconstruites. Passé 14 années de guerre et 5 années, je dirais en fait quasiment 5 années de présence de la mission des Nations Unies pour le Libéria. Et Hélène Sirleaf a été pendant les 2 mandats auxquels elle a présidé le Libéria comme étant une présidente de transition. Donc c'est George Weah vraiment qui doit engager les véritables réformes. Depuis son arrivée au pouvoir, le président George Weah a déjà versé 34 000 bourses d'étudiants, selon Sam Mana, responsable de la communication de la présidence. Mais l'obstacle majeur dans ce domaine demeure le manque d'enseignants. Dans le cadre de l'accord d'assistance technique entre le Libéria et le Nigeria, l'ancien sénateur a sollicité en mars 2018 auprès de son homologue, le président Muhammadu Buhari, l'envoi de 6 000 enseignants sur tout le territoire libérien. Une aide qui devrait considérablement augmenter les besoins socio-économiques les plus pressants en ce moment, selon le président Weah. Évidemment, les défis sont énormes. Et le dernier même, la dernière décision, c'est cette affaire de la gratuité. Par exemple, pour les étudiants du premier cycle dans toutes les universités publiques. Vous voyez un peu, donc c'est des actions comme ça que, bon, il essaye de le faire, mais pour le moment, ce ne sont pas encore très visibles parce que la population elle est toujours impatiente. Parmi les autres projets phares contenus dans le programme du président George Weah figure la construction d'un réseau routier qui va nécessiter plus de 900 millions de dollars, la lutte contre la corruption ainsi que l'ouverture de l'économie libérienne au secteur privé. Comment ne pas commencer cette partie par rendre hommage à une mesure que vient de prendre le président libérien George Weah, rendre gratuit les frais, exonérer les étudiants du premier cycle des frais d'inscription. Il y a des pays plus riches que le Libéria et qui ne font qu'augmenter les frais d'inscription des étudiants. Et là, vous avez un chef d'État qui, en dépit de la pauvreté de son pays, a compris que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et qu'il n'y a rien de plus précieux que l'éducation et il rend gratuite l'étude du premier cycle des étudiants. C'est une mesure qu'il faut absolument saluer, non ? Brice nous en va très rapidement. Oui, je pense que là, il n'y a pas d'autre mot à dire. Hein. Oui. C'est une mesure qui est la bienvenue et qui participe à une vision, puisqu'il ne faut pas oublier que le Libéria était un pays qui est sorti d'une guerre civile atroce. Et 14 ans de guerre. 14 ans de guerre. Donc, durant ces périodes, on peut imaginer que les jeunes n'ont pas eu l'occasion d'aller s'instruire à l'université. Et donc, il y a un retard considérable à rattraper. Donc les jeunes pouvaient travailler plus dans l'informel que dans le formel, puisqu'il y a un déficit de formation important. Donc à partir de ces moments-là, il faut encourager, subventionner et faciliter l'accession à l'étude supérieure. Donc je pense que cette mesure est une mesure qui démontre une fois encore le côté pragmatique du président Weah. Donc avec cette mesure, ça va permettre aux étudiants de s'inscrire, peu importe d'où on vient, peu importe sa fortune, son origine sociale. Exactement. Et donc ça met une véritable égalité d'accès à l'étude supérieure. Parce que partout quand même, à l'université, on paye quand même quelques droits pour accéder à cette instruction. Donc je pense qu'il y a une vision, il y a une réponse à un déficit que ces pays connaissent, et il y a un souci de cadre important, on l'a vu dans le reportage, quitte même à importer des enseignants, parce que le président Weah, dans ses promesses de campagne, il y avait aussi la formation. Tout à fait. Voilà, donc, la formation notamment de la jeunesse. Vous êtes libérien, comment accueillez-vous très rapidement cette mesure avant qu'on ne continue? Le premier pas, je félicite mon président d'avoir pris cette décision. Mais les décisions, à mon avis, les décisions étaient parties en haut. Avant de faire les universités gratuites, à mon avis, ils pouvaient commencer on est d'accord. En bas. On est tout à fait. En formation en base. On est tout à fait d'accord. Parce que si l'université, je suis bien convaincu, comme vous venez de dire,
il y a la majorité des jeunes qui sont déjà terminés le bac, mais pas de moyens pour rentrer en université, ça c'est su. Mais il y a plusieurs des jeunes aussi qui sont au niveau élémentaire, qui n'ont pas la moyenne pour poursuivre leurs études. À mon avis, ils pouvaient commencer à la gratuité, en bas avant de monter. Parce qu'en Afrique en général, avant que quelqu'un qui arrive au niveau de bac ou passer au niveau de bac à rentrer à l'université, peut-être il peut trouver quelque chose à faire au moins pour se dépendre, aller en université. Oui, mais en bas, c'est impossible. Oui, mais donc, après ça s'arrête plus. Je suis pas après ça s'arrête plus. Après on va dire oui, mais si en bas on peut mettre gratuit, pourquoi après c'est encore payant? Mais que ça soit gratuit de façon générale, que puisse. En fait, on regarde les deux faces, le côté majoritaire. C'est-à-dire que Libéria, comme vous venez de dire, Libéria est quitté dans un pays qui a fait 14 ans de guerre. Sache qu'avant que les gens qui arrivent, qui a fait quelque chose d'arriver au niveau de bac, qui se reste de rentrer en université, mais ça, c'est une récompense. Je pense que la personne est déjà grandie, qui pouvait trouver quelque chose au moins de faire ou au moins de trouver quelque chose pour qu'il pouvait poursuivre l'étude universitaire. En tout cas, à mon avis, il pouvait ramener ça en bas de élémentaire au niveau élémentaire. Se comprend. Vous connaissez mieux la réalité. Tout à fait. Dire qu'ils ont eu les chiffres, ils se sont dit que... Parce qu'on vit dans un pays où la jeunesse compte. L'homme s'intéresse, on le voit, l'homme s'intéresse fondamentalement à la question éducative. On a vu, il a signé un accord avec le Nigeria pour que le Nigeria envoie 6 000 enseignants. Ça veut dire aussi qu'ils se préoccupent de l'école primaire et de l'école secondaire. 6 000 enseignants, ce n'est pas gratuit, ça sera payant. Oui, mais il manquerait plus que ça soit gratuit. C'est ça que je suis en train de dire. La majorité, la conversation, je suis bien d'accord ce qu'il a fait. Je ne suis pas contre, je suis vraiment content. Et je le félicite aussi, même moi je l'ai félicité. Mais le problème, moi, à la base, il devait commencer au niveau élémentaire pour que ça soit gratuit, comme l'exemple Sierra Leone, il a fait. Oui, ça se tient, ça se tient. 54% de taux de pauvreté, si ce n'est plus. On l'a vu, 19% seulement d'accès à l'électricité. Les défis sont énormes. La question, vous l'avez dit dans la deuxième partie, qu'il va falloir faire recours à l'endettement, ça va être quoi? Son seul levier à utiliser pour relever ce défi en termes de les défis sont sociaux. énormes, pour des potentialités extraordinaires. C'est vrai que le pays a des potentialités. 4 millions d'habitants. Nous sommes 24-25. Le Mali, c'est l'un des pays, avec le Togo, l'un des pays les moins peuplés de la zone. On ne peut pas comprendre qu'il y ait un tel niveau de pauvreté avec une terre assez riche. Bien sûr. Et le premier pays... 4 millions d'habitants. Les défis sont immenses, mais l'attente est forte et elle est normale. Moi, je pense que on ne peut pas, le président Ouéa encore que les autres, il n'aura pas d'excuses si dans 5 ans encore, le Libéria n'a pas changé. Parce qu'ils ne sont que, je dirais, 4 millions. D'habitants, oui, exactement. 4 millions d'habitants, oui. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, mais je connais des pays de 4 millions qui ont les mêmes potentialités et qui ont la stabilité. Ils n'ont aucune excuse d'ailleurs. Et qui sont endettés, mais plus qu'endettés. Oui, mais ils n'ont aucune excuse. C'est pas une raison. Non, ils n'ont aucune excuse. Et qui sont pétroliers par ailleurs. Voilà. Justement, ils doivent se servir de leur expérience. C'est pour dire que ce n'est pas des critères. Les critères, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique de leur expérience. Il est en train de parler sur le Libéria. Donc il a raison de dire ce qu'il a. Parce qu'avec le 5 ans et avoir un autre excuse, je pense que ça va pas être... erreurs. Mais l'avantage qu'on a... C'est pour ça, moi, je souhaite qu'on le juge sur les actes que lui posera. Et à ce niveau, c'est même pas acquis, c'est pas gagné. Mais il y a un challenge important, il y a un défi important à relever. Exactement. On sait s'il y a un autre enseignement à tirer de l'expérience et de la gouvernance de George Weah, en tout cas en ce qui concerne les presque 10 mois qui viennent de passer à la tête du Libéria, c'est que quand on veut, on peut. Quand on a la volonté, on peut atteindre de bons résultats. Oui, mais il y a chez lui un volontarisme politique très évident. Voilà, c'est-à-dire que mais après aussi, il faut transformer le pays. Il faut travailler. Oui, mais il y a un volontarisme parce que j'insiste au fait que les matières premières, les potentialités, quasiment tous les pays d'Afrique en sont pourvus. Et la population, je dirais que
ce sont les hommes politiques qui, par leur volonté et leur capacité de se donner les moyens, qui transforment un pays. Impulse la dynamique. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le chef d'État... C'est ce qu'on attend du président Ouéa. Parfaitement. Et moi, je pense qu'il est en bonne voie. Et notre ami a raison aussi d'apporter des critiques parce qu'il faut mesurer. Et moi, je pense qu'il est dans un élan vertueux. Il faut encourager. Mais il faut toujours rester vigilant parce que dans les élans vertueux, il y a parfois des zones mortes qu'on ne voit pas. Oui. Mais le volontarisme politique, c'est l'outil le plus important pour un homme politique. Quand on est chef d'État, il ne suffit pas d'être chef d'État, il ne suffit pas d'avoir un pays riche, il ne suffit pas d'avoir 4 millions d'habitants, même 2 millions d'habitants. Encore faut-il être porté par une vision qu'on va exécuter parce qu'on y croit et qu'on est volontaire. Ouais. Et qu'on soit entouré d'une équipe qui y croit aussi et qui forme bloc avec le chef d'État parce qu'ils aiment leur pays et qu'ils veulent le transformer. Et moi, je pense que le Libéria avec George Weah, en tout cas, j'espère, et on a les premiers signes que ça va se consolider. Et nous comptons sur la presse, l'opposition, les organismes non gouvernementaux, M. Camara, pour la vigilance. Il y a une question qu'on ne peut pas éluder, c'est que George Weah, comme ces Africains de la diaspora qui ont des rêves pour leur pays, qui ont des idéaux pour leur pays, se trouvent confrontés après à une sociologie locale compliquée. Et les systèmes de pensée ne sont pas les mêmes. Ouais. Comment justement réussir à faire pénétrer, à faire partager son idéal avec ses compatriotes de façon à ce que la dynamique qui est la sienne ait l'adhésion plutôt de ses compatriotes pour concrétiser ses projets. C'est ça aussi la différence. C'est prêcher d'exemple. C'est prêcher des hommes soi-même. Son propre salaire de 25%. Son salaire des ministres, il prend des mesures et éviter de tomber dans les mêmes erreurs que les autres, être des modèles d'intégrité, ne pas s'enrichir illicitement. Oui, notre ami disait qu'il a construit lui-même sa propre maison, on parlait... Bon, alors la question c'est, est-ce que c'est avec ses propres fonds? C'est-à-dire ne pas gaspiller les ressources de l'État, il doit prêcher d'exemple. Moi je pense que si à son niveau, il fait preuve de cette intégrité, il montre qu'il est au-dessus de tout soupçon, les Libériens vont le suivre, ils feront les sacrifices nécessaires et le pays va avancer. Mais si les nouveaux dirigeants ne montrent pas l'exemple, ne font pas preuve d'exemple. Comme il faut dire, le preuve actuelle pour le Libéria, George Weah a une mission accomplie. Il faut, parce que les jeunes ont mis 100% confiance à George Weah pour le nommer comme président du Libéria. Près de 115% de la lutter, le premier chose, c'est quoi? Comme je venais de vous dire, le Libéria, il y avait 3 choses qui sont citées. Et la population, jusqu'à présent, se défie sur qu'il dans le pays. 1, pour lutter contre la corruption. 2, pour faciliter la tâche et les choses dans le pays. 3, et pour envoyer les gens qui sont fait participer de la guerre civile de Libéria pour les juger. Jusqu'à présent, il y a les militants, il y a le groupe de militants qui fait le défilé dans le pays chaque moment pour cette concret. Et ça devient... Les militants qui défilent, pourquoi? Ils défilent pourquoi? Pour qu'ils poursuivent les hommes comme les princesses, les envoyer à la... C'est quelque chose de très important pour le Libéria. Oui. Il va falloir un jour que le président s'attaque à ce dossier. Pensez-vous? Avec ce dossier, moi personnellement, en tant que Libérien, ce côté, je ne suis pas très d'accord. D'accord. Parce que le Libéria a poursuivi 14 ans de guerre. Si on commence cette tâche actuellement, on ne va même pas faire première étape. C'est ça. Il faut tourner la page. Il faut qu'on tourne la page. Mais il y a certains Libériens, ils ne veulent pas la majorité. Je peux dire la majorité. Est-ce qu'au nom de la paix, de l'unité, de la cohésion nationale, on peut à un moment donné de l'histoire d'un peuple accepter, faire ce sacrifice, même s'il est lourd, faire table rase du passé? C'est vrai, on a vu la vice-présidente du président, c'est la femme d'un ancien chef d'État qui est condamné à 50 ans de prison et qui purge sa peine à Londres. Un seigneur de guerre. Charles Taylor. Il y en a beaucoup. Et est-ce qu'on peut, dans le cas libérien, considérer que
les jeux en vaut la chandelle et qu'au nom de la paix, on accepte, comme semble le laisser penser le président George Weah, pour qu'on aille à la paix et qu'on fasse table rase du passé. Oui, bien sûr. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec l'ancienne présidente. Hein. Ils n'ont pris que Charles Taylor, justement. Et il y a eu impunité pour presque tout le monde. Pourquoi aujourd'hui, longtemps après, elle a fait 12 ans? Et avant, il y a eu 14 ans de guerre. C'était pour elle. Je sais pourquoi je vous pose la question, en l'occurrence. Pour dire qu'il y a eu ça en Afrique du Sud. Il y a eu ça en Afrique du Sud. Le Rwanda a réussi son processus de réconciliation à sa façon. Et nous, en Côte d'Ivoire, on vient de lancer une amnistie. Bon, à un moment donné, on sacrifie la lutte contre l'impunité au réalisme et au pragmatisme politique. Ouais. On pardonne, on fait table rase du passé. Tout le monde n'est pas content. Et pendant que Mme Simone surtout les victimes et les familles des victimes. Et d'ailleurs, même pendant que Mme Simone Gbagbo est libre, la CPI continue de la réclamer parce que pour elle, elle doit être jugée. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Mais je pense qu'à un moment donné, des pays doivent faire ce sacrifice sur eux-mêmes pour arriver à cela. Et sans doute, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est déjà passé aussi au Libéria et qui continue. Au Libéria, en l'occurrence, Brice Nzamba. Mais alors, très rapidement, pour ne pas s'éterniser sur la question de l'impunité, le cas Weah transcende d'une certaine manière les frontières du Libéria. C'est un symbole pour la jeunesse africaine aujourd'hui. S'il échoue, c'est toute une nouvelle classe politique qui échoua d'une certaine manière. Oui, parce qu'il faut dire que Weah, il incarne un peu la possibilité pour quelqu'un de la diaspora qui a fait ses preuves dans la diaspora et qui peut rentrer dans son pays et qui, par ailleurs, a contribué à aider socialement, humanitairement et aussi un peu au débat politique, mais de loin, et qui arrive sur place et qui trouve sa place et qui accède aux commandes. Et donc, à partir de ces moments-là, c'est vrai que Weah, à plusieurs égards, il doit réussir. Parce que s'il ne réussit pas, quelque part, le mythe de la diaspora qui peut venir à la rescousse d'un État qui s'effondre, quelque part, peut subir un coup avec son échec. Donc je pense que c'est important pour que le président Weah réussisse d'abord pour les Libériens, pour la jeunesse libérienne qui lui a fait confiance, mais aussi pour le symbole qu'il est d'une certaine diaspora qui peut réussir à l'étranger, qui peut rentrer et prendre les commandes du pays. Et donc réussir parce que porteur d'une vision un peu plus de rigueur, de pragmatisme et de sortir des pesanteurs locales, parce que comme on l'a dit, c'est pas évident, de passer sa vie au niveau de la diaspora, de rentrer faire la politique dans son pays, parce qu'il y a des pesanteurs locales qui sont très très difficiles à on est tout à fait d'accord. Le dernier mot libérien que nous avons autour de cette table, très rapidement. George Weah, pour le 10 mois passés, comme je vous ai dit, les Libériens ne sont pas encore convaincus. De un, comme je vous ai dit, je cite les trois choses, même si les Libériens qui vont écouter, et c'est la preuve. D'abord, comme je vous ai dit, pour poursuivre les anciens criminels de la guerre n'est pas encore en ordre. Et deuxième chose, la critique d'avoir nommé la femme de l'ancien président Joël Taylor, ça, la critique, elle est partout. Et le troisième chose, je peux dire c'est la même chose, Prince Johnson, et qui fait allié avec Prince Johnson. Ça aussi, c'est un peu choquant. Le président est à l'écoute. Ça reste toujours, et il faut que, c'est ça on a besoin. Pour renforcer, ça même a renforcé la menace de la société civile. On le voit, les chantiers sont importants, les chantiers qui attendent le nouveau président, mais rappelons-le, il n'a fait que 9 mois, presque 10 mois à la tête de l'État. Il a encore... Pour le cas de chantier, j'avais parlé, mais le problème c'est que, en tant que président et George Weah, fils du pays, comme c'est un projet, je ne suis pas contre. Parce que le projet est dans le pays. Merci. Je ne suis pas contre. Merci. Mais de fait que c'était rapide. Il n'est pas que procureur. Je ne suis pas contre, mais c'est que c'est le temps qui est rapide. Merci Faso Camara, je rappelle que vous êtes enseignant. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat sur votre pays, le Libéria. En tout cas, il y a un jeune qui, lui, réussit dans son pays, veut transformer
son pays, c'est le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le Politicien de mardi sera consacré donc à l'Éthiopie. Nous parlerons des réformes qu'a initié le Premier ministre éthiopien. Merci à vous également, Brice Nzamba. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Et merci à la fée Ouakili, directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, quotidien ivoirien. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été, comme toujours, nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Merci. Merci.